Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission sportive. Moto, natation au menu de cette émission. Non, ce n'est pas une nouvelle discipline sportive, ce sont les activités de nos invités respectifs. La natation pour Flavie Capozzi et la moto pour Grégoire Villard. Flavie Capozzi, bonjour. Bonjour. Alors, sacré exploit que vous avez réalisé, c'était le 23 et le 24 août, la traversée du Léman dans la longueur, Bouvray-Genève. Tenez-vous bien, 31h19 de traversée, 73 km. D'où vous est venue cette idée un peu folle, Flavie? C'est depuis petite, en fait, je suis une grande sportive. Et puis, à chaque fois que je prenais la voiture avec mon papa ou ma maman, je disais toujours un jour, j'aimerais traverser le lac Léman. Et puis, j'étais petite, etc. Donc, j'ai laissé un peu ça de côté quelques années. Et puis, l'année passée, j'ai eu une phase un peu de mou. Et du coup, je me suis dit, allez, je me lance. Il fallait un challenge. Voilà, exact. Ouais. Je suis quelqu'un qui vit assez avec le challenge, etc. Donc, voilà. Et c'était une année de préparation quand même? Une année et demie, ouais. Ouais. Avec une préparation, alors on imagine pour un tel exploit, c'est une préparation physique, c'est évident, mais mentale aussi. Oui. Alors, c'est vrai que mentalement, je pense que j'ai été prête depuis le début. Déjà, si j'ai pas le mental, je me lance pas dans quelque chose comme ça. Donc pour ça, je pense que j'étais déjà assez prête. C'est vrai que je me suis vraiment basée plus sur la préparation physique que mentale, puisque mentale, j'ai pas eu trop. Et là, on voit les images, ça c'était justement, je crois que c'était le départ. Alors, comment ça se passe concrètement en termes de ravitaillement? On voit qu'il y a une équipe qui vous suit. Comment vous faisiez concrètement pour manger, par exemple? Alors, tous les 20 minutes, on me sifflait. Et puis, à partir de là, j'avais une assiette où j'étais forcée à manger mon assiette. Et puis, il y avait un peu de tout dedans. Donc, voilà. Et là, vous avez le sourire. Il y a des moments forcément qui sont beaucoup plus compliqués, j'imagine. Alors, franchement, je suis encore d'ailleurs choquée que ça se soit autant bien passé. Vraiment, je ne pensais pas. J'ai plus morflé aux entraînements que sur ma traversée. Là, on voit l'arrivée au bain des Paquis. Ouais, voilà. Mais franchement, tout s'est bien passé. Alors oui, il y a eu quelques moments un peu plus mous, mais voilà, j'ai gardé le sourire pendant les plus longues heures de la traversée. Alors, on reviendra évidemment sur cet exploit. À vos côtés, Grégoire Villard. Bonjour Grégoire. Bonjour. Double président du Motoclub La Côte et président aussi du comité d'organisation du Café Racer. Alors c'est un événement, c'est une première. C'est les 14-15 septembre. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? Alors, qu'est-ce qu'on pourra y voir? Ça part d'une idée vraiment basique. C'est des courses de la 8e de 1000. 200 mètres. Donc 200 mètres, tout à fait. Deux motos s'affrontent, si possible des cafés racers. On aura aussi d'autres motos, puisque les cafés racers, on n'en a pas énormément en Suisse. Et vont s'affronter sur les 200 mètres, le premier arrivé à gagner. Donc les cafés racers, ce sont quand même des motos particulières, dépouillées, on peut le dire? Oui, alors ce sont des motos qui sont préparées en général mécaniquement et qui sont vraiment simplifiées. C'est une moto vraiment basique avec un moteur, un guidon, un réservoir, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est des types de motos qui reviennent aussi à la mode aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Ça correspond aussi à la manière dont on peut rouler au jour d'aujourd'hui. On ne peut plus rouler extrêmement vite, etc. Donc c'est des motos simples qui permettent aussi la balade. Vous roulez en quoi, Grégoire? En BMW. Voilà, un routier classique. Voilà, exactement. Alors, ça, c'est en fait pour un anniversaire, l'anniversaire du club, c'est les 90 ans du club, avec une petite année de retard, mais c'est un sacré anniversaire aussi. Oui, on devait le marquer, ça c'est clair, avec, comme vous dites, une année de retard, parce que les préparations, surtout au niveau pour trouver l'emplacement, a pris plus de temps que prévu. C'est à Chaiseray, on ne l'a pas dit, mais c'est 2 jours à Chaiseray, 14-15 septembre, 2 jours de duel de sprint, c'est 2 par 2. Sur un parcours très court, on l'a dit, 200 mètres. Et on a vu les images, là, c'est un véritable spectacle. Oui, tout est basé sur le spectacle. Ça commence déjà par les filles qui vont donner les départs. Il y a toute une mimique, etc. Il y a des cheerleading, des filles qui seront là pour la danse entre les manches. Et surtout, le soir, on a la soirée concert aussi. Voilà, tout ça fait partie évidemment de l'ensemble de l'événement. On va d'ailleurs préciser que les inscriptions sont encore ouvertes, donc s'il y a des gens qui souhaitent y participer. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas de moto, il y a encore plein d'autres activités à faire au-delà des shows et des courses. C'est un gros événement que vous mettez en place. Oui, bien sûr, puisque nous avons pas moins de 30 000 mètres de terrain à disposition. Ça nous a permis de faire un village d'exposants. On a 22 exposants des grandes marques comme des préparateurs, il y a des bijoux, etc. Il y a plusieurs choses.
Et puis la place du village avec son bar central. Et comme j'ai dit tout à l'heure, surtout le concert, les concerts. Les concerts avec de Titi Twister en ouverture. Ça, c'est samedi soir, les 2 concerts. Et tout ça gratuitement. Tout ça gratuitement. Voilà, et ça, Tout à on y fait. reviendra évidemment sur le programme de cet événement, donc 14-15 septembre à Chaiseray. Flavie, on revient sur votre exploit. C'est 31h19 de nage. Au début, j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques craintes, notamment du fait qu'il y avait beaucoup de courant. Vous avez parcouru 11 km en 7 heures. Là, vous avez eu un peu peur. Ah oui, bon alors j'avais de la chance, c'est que on me disait pas trop voilà, où j'en étais. Vous étiez dans votre truc. Voilà. Ouais. Mais quand j'ai quand même posé la question, c'était la catastrophe. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Après, voilà, j'avais une bonne équipe, donc là, ils m'ont motivée, ils m'ont dit, mais non, t'inquiète pas. Mon papa qui me disait, t'auras bientôt les courants avec toi. Donc voilà, j'ai pas lâché et puis j'ai continué. Et surtout que c'était le début, donc j'étais encore toute fraîche. Donc voilà. Bon, puis vous avez fait un pari aussi avec votre coach. Oui. Vous avez gagné, bien sûr. Oui. Du coup, c'est alors, si vous perdiez, vous vous rasiez le crâne. Et lui, si vous gagnez, si vous réussissez l'exploit, il se teignait les cheveux. Voilà. Est-ce qu'il l'a fait? Non, pas encore. Ah. Il a dit, j'attends la rentrée. Donc voilà, on a repris le travail, donc j'attends de voir. On l'attend au tournant. Hein. C'est Guillaume, hein, Guillaume Noël. Oui. Guillaume, on vous attend au tournant pour. On aimerait voir effectivement. Il a dit dans quelle couleur il allait laisser les cheveux. Moi, je lui avais dit blond et en fait, je me suis rendu compte que le blond revenait à la mode. Donc bon, on choisira une autre couleur. Je ne sais pas encore, mais. Je vous suggère le violet. Ça me semble pas mal. On a parlé du ravitaillement durant l'exploit. Vous avez aussi fait des micro-siestes. Alors, comment ça se passe quand on est dans l'eau, que vous vous accrochez au bateau pour faire cette micro-sieste? Non, alors du tout. Alors c'est vrai que déjà, de base, j'avais pas prévu de dormir. Et puis je me suis dit, voilà, il faut vraiment que ma traversée se passe le mieux possible. Et voilà, j'ai eu 3 coups de mou. Donc là, je me suis dit, il faut que je demande à dormir, quoi. Donc mon entraîneur a été d'accord, il m'a dit pas de souci. Donc j'ai fait je crois vers 2h du matin ou 3h du matin. Et puis du coup, là, je suis montée sur le bateau, je dormais par terre, mon bonnet, mes lunettes, ma combinaison de trempe avec des couvertures sur moi et puis ma bouillotte. Et puis voilà, je dormais 15 minutes, mais je m'endormais direct, quoi. Donc ça m'a aidé franchement un petit peu à tenir quand même. Et le froid aussi, j'imagine que c'était compliqué peut-être? Alors le froid, ça a été ma plus grosse crainte déjà avant le départ. Je sais de toute manière que j'allais avoir froid. J'étais partie sans combinaison de base. Et 19 puis... degrés, l'eau. Ouais, mais c'était très froid quand même. Oui. Ah, j'ai pas dit que c'était chaud. Hein. Au bout de 20 ça paraît pas beaucoup, mais... Au bout de 20 minutes, je me suis dit j'ai trop froid, donc là j'ai demandé à mettre ma combi. Plus j'ai demandé aussi qu'on me fasse des bouillottes et que je les mette dans ma combinaison. Et puis voilà, donc j'ai nagé 28 heures avec une bouillotte au niveau du ventre qui me chauffait toutes les 20 minutes. Aujourd'hui, avec à 2 semaines passées, là on voit que c'est votre maman. Hein, oui, c'est ma maman. On l'a avec papa et maman. À 2 semaines après, qu'est-ce que vous vous dites maintenant quand vous voyez ces images, quand vous y repensez, vous dites quoi? J'ai pas l'impression que c'est réel en fait, c'est vraiment une sensation bizarre. Et je pense que j'ai de la peine encore à réaliser tout ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me soutiennent, j'ai encore pas mal d'interviews, etc. Donc c'est vrai que c'est que du positif, quoi. Vous n'êtes pas encore redescendu en fait? Non, je pense pas. Même j'ai pas réalisé, non. Et puis on s'imagine, après un tel exploit, la récupération physique, du coup, comment ça s'est passé? En fait, vraiment, je suis arrivée en pleine forme à Genève. Donc le lendemain, j'ai fait une nuit normale, hein, j'ai dormi 10 heures, je crois. Et le lendemain, je me suis levée, j'avais mal nulle part, j'étais me faire masser. Ma masseuse m'a dit, t'as pas de contracture, rien. Donc j'étais en pleine forme, donc j'ai repris ma vie normalement, sans problème. Et puis alors là, aujourd'hui, je viens d'aller faire du sport. Alors là, par contre, je sens que mes muscles, c'est pas trop ça encore. Ah, quand même. Voilà. Vous nous rassurez. Voilà. Mais oui. Sinon, moi, je suis en pleine forme, au niveau fatigue, etc. L'exploit que vous l'avez fait aussi pour des associations. Je vous propose d'en parler. Il y en a 2, en l'occurrence. Oui. Donc la première, c'est ARFEC pour le cancer chez les enfants. Et la deuxième, c'est Handicapable pour les enfants qui sont atteints d'un handicap. C'est lié au sport, en fait, pour qu'ils puissent faire du sport. Donc voilà. Et là, ça vous a poussé aussi, parce que ces gens-là étaient derrière vous aussi, forcément. Oui. Et puis c'était la principale cause aussi de pourquoi je traversais le lac. C'est que vraiment, je ne voulais pas le faire que pour moi. C'était vraiment pour les enfants qui avaient besoin d'aide. Donc voilà, je suis très contente. On a récolté pas mal d'argent, donc c'est super. Grégoire, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez Flavie, vous voyez ces images, cet exploit?
Ben écoutez, pour moi, c'est quelque chose de surnaturel parce que l'élément eau n'est vraiment pas mon élément. Pas votre Donc, truc, ouais. vraiment pas. Vous, c'est le bitume. Je ne suis pas du tout à l'aise dans l'eau, donc Ouais. je suis admiratif. Bravo. Ah, merci. Il faut aussi être à l'aise à moto, hein, parce que ça, c'est aussi un sport, évidemment, c'est une activité. Vous parliez aussi de cette atmosphère, vous en avez touché quelques mots, on l'a vu aussi avec les images. Il y a cet esprit communautaire en tant que motard qui fait la force, clairement, de l'activité. Bien sûr, on est toujours, on se salue sur la route, etc. C'est toujours des choses qui perdurent. Et on le dit encore, une grande famille. Oui. Bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait pas mal de personnes qui se déplacent à moto pour aller pour travailler. Voilà, il y a quand même 2 catégories de motards, ça c'est clair. Il y a, et ça, alors, je me pose la question, dans un événement comme le vôtre, est-ce que cette deuxième catégorie de motards vient aussi, par exemple? Certainement, oui, oui. Il faut dire aussi que c'est un événement qui est tout public. On aura autant le motard que le papa avec ses enfants qui va venir faire un saut. C'est vraiment tout public. Et ça, c'est aussi ce qui va faire aussi le succès. Bien sûr, 30 000 mètres carrés, hein, vous l'avez dit, pour toutes les activités. Il y a à boire, à manger, des concerts, on l'a dit, du rock, évidemment. Forcément, ça fait partie aussi de l'esprit, de la culture de la moto. Dans les différents éléments qui sont présents, alors bien sûr, pour les fans de moto, il y a tout ce qui est marque, préparateur, accessoires et autres. On aura aussi un barbier, un tatoueur, par exemple. Exactement, oui. Ouais. Sur un stand d'un grand concessionnaire, on aura effectivement un barbier et puis un tatoueur. Pour le reste, on aura des food trucks aussi qui seront autour de la place du village. Et on a aussi, il faut en parler, on a une 50aine de bénévoles, sans compter la jeunesse de Chaiserey qui va tenir notre bar central et un club de Genève qui s'occupera de tout ce qui est parking et puis circulation. Un beau travail d'équipe. Grosso modo, ça fait une centaine de personnes. Oui, quand même, effectivement, voilà. C'est pas une mince affaire, comme on dit, cette organisation. Et alors, ce café racer, si je ne dis pas de bêtises, c'est une première en Suisse romande. C'est une première en Suisse romande. Il y a eu déjà en Suisse allemande une expérience qui était bien. Mais c'est quelque chose qui se fait depuis une dizaine d'années en Allemagne, où on dénombre pas moins de 50 000 spectateurs au jour d'aujourd'hui. C'est la 10e année, c'est ce week-end, justement. Et oui, 10 000 spectateurs. Vous y serez? 50 000 spectateurs, pas 10 000. Non, je n'y serai pas. On a assez à faire pour la semaine suivante. Donc, oui. Un mot peut-être sur l'histoire du café racer. À la base, c'était pour épater les filles. Oui, alors café racer, comme le nom le dit, c'était des motards qui s'amusaient de faire la course entre un restaurant et l'autre. Voilà. Donc c'est parti ainsi, en Angleterre principalement. Et voilà, l'idée du café racer, c'est ça en fait. Ce sont les 14 et 15 septembre à Chaiserey, donc pour ce café racer, 2 jours de duel. Flavie, le monde de la moto, ça vous parle? Non, pas trop. C'est vrai que moi, je suis pas trop à l'aise sur une moto. Voilà, je suis plus à l'aise dans l'eau. Mais voilà, ça a l'air super sympa. Et puis, voilà, il y a du challenge. Moi, j'aime le challenge. Donc, voilà, c'est cool. Voilà. Et alors, quels sont les prochains objectifs, Flavie, au niveau natation, vos objectifs prochainement? Alors, prochainement, je ne sais pas. Là, de toute façon, je suis prof de natation, donc je suis dans l'eau tout le temps. Après, je sais qu'il va y avoir quelque chose d'autre, mais je veux faire quand même un petit break. J'ai 21 ans, donc profiter quand même un peu de ma jeunesse. Et puis ensuite, je me relancerai dans quelque chose. Quoi, je ne sais pas. J'en discute gentiment avec mon entraîneur et mes proches, donc on verra. Pourquoi pas l'aller-retour, mais bon. Ah, carrément, voilà. Quelque chose me dit qu'on va recevoir à nouveau Flavie prochainement dans l'émission. Ce n'est pas les idées, en tout cas, qui manquent manifestement. Flavie Capozzi, donc je le rappelle, traversée du lac du Bouvray à Genève, en 31 heures et 19 minutes, 73 km. Et on rappelle aussi cet événement avec Grégoire Villard, président du Motoclub de la Côte et président du comité d'organisation du Café Racer. C'est le 14 et 15 septembre à Chaiserey, 2 jours donc de duel, 2 par 2, 200 mètres avec des motos racers et des stands. Des stands de marque, d'accessoires, de la nourriture, des food trucks, des concerts gratuits. C'est donc à voir à Chaiserey, 14 et 15 septembre. Bonne continuation à tous les deux. Merci beaucoup pour votre participation. Et quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne suite de programme sur NRTV. À très vite.